Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Famille, bonsoir. C'est jeudi, il est 19h et tu es connecté dans ton émission. C'est à vous de prier. C'est à vous de prier, c'est nous, c'est toi, c'est nous tous ensemble. Ce soir, toute l'équipe se joint à moi afin d'honorer votre fidélité, honorer votre persévérance et nous sommes vraiment contents de vous avoir avec nous et de vous savoir aussi nombreux tous les jeudis. Ce soir, il y aura la prière, il y aura la louange, il y aura une petite exhortation. Donc cette exhortation, nous allons le lire dans Joseph chapitre 38 et 39. Nous allons étudier sur la vie de Joseph. Donc, nous entrons en célébration, nous allons célébrer. Pendant ce temps, vous allez prendre votre Bible, chercher votre Bible pendant que vous chantez et vous prendrez un stylo et une feuille. Voilà, c'est parti. Pure Fréquence, connexion divine. Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Oh, nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Devant ton trône, nous levons nos mains. Et nous levons nos mains. Nous voulons t'adorer. Et nous levons nos mains. Et nos cœurs, alléluia, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. 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 C'est à lui qu'appartient le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons. Oh, tu es digne. Et nous levons nos mains. Toi, Et nous levons nos mains. Et nous levons nos mains. Et nous élevons nos vies vers
Seigneur qu'il est bon de te célébrer et de louer ton nom. Merci Seigneur parce que ta parole nous remplit de sa joie. Alors famille, vous avez votre Bible, vous avez votre stylo et vous avez une feuille. Et comme on vous annonçait en amont, nous allons prier basé sur la parole, les mains vides qui se remplissent. Et nous allons prendre pour exemple Joseph, un exemple des mains vides et qui se sont remplies au fur et à mesure. Et pour créer de la foi dans ton cœur, j'aimerais que tu te rappelles de ta vie. Il y a forcément un domaine où les gens t'ont dit, si tu n'avais pas été là, personne n'aurait fait ce truc mieux que toi. Ou alors toi-même, tu sais qu'il y a un domaine dans ta vie, quand tu le fais mieux que toute personne. C'est là où on veut se poser. Joseph est né gouverneur, nous le voyons. Lorsqu'il était dans la maison de son père, il était déjà gouverneur parce que Dieu l'avait oint pour ça. Nous voyons que dans la maison de son père, Joseph n'était pas dans les champs. C'était quelqu'un qui avait un vêtement de multicolore, un vêtement de très très bonne qualité et ses frères n'en avaient pas. Et c'est lui qui rapportait aussi à son père les mauvaises choses que ses pères faisaient. Et c'est aussi ce même Joseph que son père a envoyé pour aller donner à manger à ses frères et voir si tout allait bien. Donc il gouvernait déjà. C'est ce même Joseph qui a eu un songe que ses frères viendront se prosterner devant lui parce qu'il était déjà gouverneur. Et toi aussi, tu es quelque chose. Connais-toi sur quoi Dieu t'a oint. Parce que souvent nous prions, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Mais il t'a oint dans quel domaine? Il t'a oint et il t'a rendu capable dans quoi? Et c'est de ça, c'est pour ça que nous voulions que vous preniez une feuille, un papier pour écrire. Parce que tout à l'heure, lorsque nous allons prier, tu vas prier non seulement basé sur ta propre foi à toi, parce que tu vas m'écouter prier. Le but, ce n'est pas de prier ma prière à moi, ça c'est ma prière et nous nous accompagnons. Mais maintenant, toi, tu dois aussi avoir la foi sur ce dont l'Éternel t'a oint. Et c'est ça qui va faire que des mains vides, ils vont se remplir. Alors, peu importe par où tu passes ou par où tu es passé, Joseph est passé dans tout ça. Joseph a été dans la maison de son père. Il est passé d'un enfant choyé à un enfant vendu à esclave, à travailler dans la maison de Potiphar, dont il ne recevait pas un salaire. Il a été accusé injustement par la femme de son patron. Après, il a été en prison. Et nous voyons qu'il est passé dans tout ça. Et certainement, Joseph, il a eu de la rancœur, il a eu des frustrations, il a eu de la peine dans son cœur. Et comme vous et moi, nous aussi, nous passons dans des différentes étapes de notre vie selon les gens que nous rencontrons sur le chemin de notre vie, sur notre cheminement. Mais je veux dire à quelqu'un, tout ce qui s'est passé dans ta vie t'a amené ici ce soir, t'a amené à cet avou de prier ce soir. Et c'est pas après pas que le Seigneur t'a amené. Maintenant, si tu es né gouverneur, ce n'est pas du tout enlevé, tu es toujours gouverneur. Pourquoi? Parce que Romains 11, 29 nous dit l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Donc tu as toujours ça en toi, tu as toujours l'appel de Dieu en toi, tu as toujours la capacité de Dieu en toi. Maintenant, Dieu t'a donné une parole, des mains vides qui se remplissent. Maintenant, ce que tu as fait, c'est d'appeler à l'existence ce qui est déjà en toi et commencer et demander à Dieu de te rendre capable. Parce que nous voyons ici, dans le verset 2 du chapitre 39, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il fut avec Joseph et la prospérité de Dieu l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alors c'est ce que je te disais, que les gens voient ce qui est en toi. Et si tu fais confiance à Dieu, si tu continues à rester, à regarder Dieu,
à avoir le regard fixé sur lui. L'esprit que Dieu a mis sur toi, l'esprit de prospérité, l'esprit de gouvernance, l'esprit d'assistance va toujours t'accompagner et ça serait vu. Donc maintenant, connais-toi. Souvent nous disons que nous sommes des Joseph, mais il y a eu un cheminement de pas à pas. Mais ça n'a pas enlevé qui était Joseph. Et peut-être que tu es dans la maison de Potiphar actuellement et tu te dis, ah, je suis arrivé. Ah, c'est ici que Dieu va me bénir. Non, erreur. Et c'est pour ça qu'il y a eu une trahison, parce que Dieu ne voulait pas que Joseph croit que Potiphar était son rémunérateur. Dieu était le rémunérateur de Joseph. Et Joseph n'était pas encore arrivé au lieu de sa prédestination. Sa prédestination, c'était quoi? Devenir gouverneur en Égypte pour pouvoir bénir une multitude par la sagesse, par l'intelligence que Dieu allait lui donner, par la capacité de gouverner que Dieu avait déjà mis en lui. Donc, lorsque tu es dans la maison de Potiphar, Joseph est dans la maison de Potiphar et Joseph croit qu'il est arrivé, alors Dieu crée quelque chose qui va faire sortir Joseph de là. Et maintenant, Dieu permet que l'affliction arrive sur Joseph et que Joseph aille en prison. Et là-bas, pareil, dès qu'il arrive en prison, il gouverne parce que c'est ce qu'il était, gouverneur. C'est ce que tu es toi, tu es quelque chose. Tu es quelque chose. Connais-toi et ça va affermir ta foi. Connais-toi et tu auras de l'assurance quand tu fais quelque chose. Tu auras de l'assurance dans les prières. Maintenant, il a gouverné en prison. Parce qu'il a gouverné, cette gouvernance l'a amené chez Pharaon, là où il était le lieu de sa prédestination. Et il a fait ce dont pourquoi l'Éternel l'avait appelé. Et toi, l'Éternel t'a appelé pourquoi? Et c'est ce truc dont l'Éternel, c'est ce truc-là justement, dont l'Éternel te rendra capable. Et c'est là où ça va t'amener, là où tu dois arriver, là où Dieu t'a oint. Maintenant, quitte la frustration, quitte la colère, quitte la rancune, quitte la haine. Ce sont les moyens, Dieu a permis cela pour aiguiser tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Parce que si tu n'es pas formé, tu vas devenir gouverneur, tu vas tuer tout le monde. Maintenant, il faut déjà que tu sois formé chez Potiphar, que tu sois peut-être vendu, que tu passes par la trahison, afin que tu arrives là où Dieu veut que tu sois. Et que tu sois un bon gouverneur qui va pouvoir aider tout le royaume et les environnants. Et toi aussi, cette année est une année de fleurs. Et pour que cela soit une année de fleurs, nous devons vraiment travailler sur notre dépendance à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est le rémunérateur. C'est Dieu le rémunérateur. Peu importe là où tu travailles et tu as un salaire dont tu as. Parce que Dieu t'a rendu capable de faire la tâche dont tu es en train de faire. Aussi bien que tu es une bénédiction pour ton employeur aussi est une bénédiction pour toi. C'est une question d'échange. Je te fais un service et tu me donnes le salaire. Ce n'est pas, on ne demande pas l'aumône. Dieu nous a rendu capables de faire. Et à cause de notre capacité, nous avons un salaire. Maintenant, on doit savoir qui est notre rémunérateur. C'est Dieu qui m'ouvre les portes afin que je trouve un emploi. Mais maintenant, je ne dois pas faire de mon employeur mon Dieu. Et cette année de fleurs, fais juste en sorte que nous devons dépendre de plus en plus de Dieu. Et c'est ce que Joseph a fait. Joseph savait que partout il allait, il devait compter à Dieu. C'est pour ça, en Dieu. C'est pour ça qu'il était intègre, qu'il n'a pas accepté les avances de la femme de Potiphar. Il est resté intègre. Il n'a pas voulu faire ce que cette femme l'a voulu faire de lui. Parce qu'il savait que peu importe quoi, Dieu est avec lui. Et c'est vraiment Dieu qui est son rémunérateur. Alors aujourd'hui, connais-toi, connais ce que Dieu a déposé en toi, connais qui est ton rémunérateur, connais qui te rend capable. Maintenant, travaille avec Dieu, demande à Dieu, s'il te plaît Seigneur, voici ce que je suis,
Maintenant, je travaille, je permets à Dieu d'enlever toute la mousse qu'il y a à l'intérieur de moi, l'orgueil et toutes ces choses, afin que je puisse être, afin que des mains vides, Dieu commence à les remplir, non pas pour moi, mais pour quelque chose, pour son royaume. Et c'est là où je vais me retrouver moi aussi. Et c'est basé sur ça que nous allons prier ce soir. Maintenant, nous avons dit tout ça afin de créer de la foi dans votre cœur et de créer de la foi dans le nôtre également. C'est bien que lorsque nous allons prier tout à l'heure, que nous nous appuyons sur un verset en disant « Seigneur, tu veux que je prospère à tous égards. Et voici ce que ta parole dit, ce que ta promesse dit. Maintenant, tu veux que je prospère dans tel ou tel domaine dont tu me rends capable et dont tu m'as oint. » Amen. Et voilà. Nous allons donc entrer en prière maintenant. Je t'invite donc à poser ta main sur le cœur et répéter et dire après moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je reconnais que tu es mon rémunérateur et que toutes les choses qui sont arrivées dans ma vie sont pour ta gloire. C'est pourquoi aujourd'hui, Père, je te remercie. À chaque fois qu'on m'a rejeté, c'était pour mieux te rencontrer. À chaque fois qu'on ne m'a pas accepté quelque part, c'était pour mieux me retrouver en intimité avec toi. Et je te remercie, Seigneur Dieu, pour mes Goliaths, parce que mes Goliaths me rapprochent de plus en plus de ma destinée. Et je sais que dans cette année de chaos dans le monde, tout ce qui va se passer va concourir à mon bien dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons encore, je déclare, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel m'a oint. Maintenant, pense au domaine où l'Éternel t'a oint. L'Éternel m'a oint. Par exemple, moi, Christine, l'Éternel m'a oint pour intercéder. Je déclare que l'Éternel m'a oint pour intercéder. Je suis ointe de Dieu pour prier. L'Éternel m'a oint. Et Père éternel, je te remercie. Et je prie au Père éternel que de plus en plus, tu remplisses mes mains. Seigneur, je t'apporte mes mains vides. Telle que cette dame a amené un pot d'huile à Élisée. Seigneur, je prie que tu remplisses mes mains vides pour la gloire de ton nom. Éternel, de ces mains vides, remplis mes mains d'abondance, Seigneur Dieu, pour le peuple, Seigneur Dieu, que tu vas m'envoyer. Seigneur, remplis mes mains d'onction de guérison, afin que lorsque j'impose les mains aux gens, Père, les gens soient soulagés. Seigneur, remplis mes mains des bénédictions matérielles. Seigneur Dieu, pour cet orphelinat, pour ces personnes que tu vas m'envoyer dans le nom de Jésus. Seigneur, remplis mes mains de paix, remplis mes mains de force, qu'à chaque fois que je vais soutenir quelqu'un, la personne se sente soutenue. Seigneur, je t'apporte mes mains vides. Remplis mes mains pour ta gloire. Seigneur, remplis mes mains de prospérité pour pouvoir nourrir ton peuple, pour pouvoir nourrir les enfants, pour pouvoir nourrir les orphelins. Père éternel, remplis mes mains d'abondance matérielle pour pouvoir vêtir ceux qui ont besoin de vêtements, pour pouvoir nourrir ceux qui ont besoin de nourriture. Au nom de Jésus, Seigneur, remplis mes mains d'onction de guérison, afin que lorsque j'impose mes mains aux gens, Seigneur, la personne trouve la paix dans son corps. Père, je prie parce que tu es mon rémunérateur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais.
n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé car tu es. Je n'ai que toi. 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 Et je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Et maintenant je vois du sommet des monts ce dont tu m'as sauvé. Et même dans la vallée, tu es avec moi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. J'irai, Je n'ai que toi. je n'ai que toi, j'irai. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai toujours comblé. Car je t'aime, j'irai. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Oh oui, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Oh oui, je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes. Pure fréquence, connexion divine. Shekara mama masuntolo bobo sheke sakara baba sheke. Shekara mama masuntolo bobo sheke sakara baba sheke. Shekara mama masuntolo bobo sheke sakara baba sheke. Oui, prie alors que là où tu es, fortifie ton nom intérieur. Shekara baba masuntolo bobo sheke la baba bosha. Remplis-toi. Shekara mama masuntolo bobo sheke. Shekara mama masuntolo bobo sheke la baba shaya. Ne va pas vite devant le Père, remplis-toi. Shekara mama Suntolo bobo sheke la baba shaya. Robo bobo sheke le bebe sheke la baba shaya. Robo bobo sheke la baba sheke. Shekara mama suntolo bobo sheke le bebe sheke. Shekara mama suntolo bobo sheke. Isandolo bobo sheke la baba sheke. Nous allons devant notre Père qui nous fait des promesses et qui tient à ses promesses. Car notre Père nous a dit demande-moi, demande-moi et je te donnerai. Demande-moi. Et il dit tout ce que vous demanderez en priant, conformément à ma parole. Croyez que vous l'ayez déjà reçu. Allons devant le trône de la grâce. Car notre Père nous a fait des promesses cette année. Il a dit des mains vides qui se remplissent. Et tu connais que ton Père s'appelle Jireh. Tu connais que ton Père s'appelle Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Alors viens avec assurance, ma soeur. Viens avec moi, mon frère, devant son trône de grâce. Et allons implorer la grâce du Père. Viens avec tes mains vides. Peut-être que tu as besoin d'enfants. Peut-être que tu as besoin d'un loyer. Peut-être que tu as besoin que tes mains soient affermies. Peut-être que tu as besoin des mains remplies d'onction. Que lorsque tu imposes les mains aux malades, qu'ils guérissent. Alors viens avec tes mains vides. De quoi es-tu vide? Parce que Yahvé Jireh pourvoit à tous nos besoins. Il dit lui-même, si vous me demandez un pain, je ne peux pas vous donner un serpent. Alors viens avec assurance. Et chakara baba shekere bebe seke. Iramama shikere bebe seke rababosha. Car vois-tu Sarah avait des mains vides. Il lui manquait un enfant. Et il est allé implorer la grâce du Père. Il est allé implorer. Et le Père a rempli ses mains. Sarah a eu la joie de porter un enfant. Et Sandolo Bobo Sheke Saka. Alors viens devant le
le trône de grâce. Et dis-lui, Père, tu m'as promis que mes mains vides vont se remplir cette année. Et ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et c'est pourquoi je m'approche. C'est pourquoi je fais appel à toi. J'appelle Yahvé Jireh. J'appelle Yahvé Jireh. J'appelle Yahvé Jireh. L'Éternel qui pourvoit à tous mes besoins. J'appelle Yahvé Jireh. L'Éternel qui va pourvoir à tous mes besoins. J'appelle Yahvé Jireh. Oh Père éternel, tu m'as promis. Tu m'as donné des promesses. Et je réclame des promesses dans ma vie. Parce que tu m'as donné des promesses. Que mes mains vides vont être remplies. Alors je m'amène, Seigneur Dieu. Parce que j'ai vu et j'ai lu dans la Bible l'histoire de Joseph. Quelqu'un qui a fait des mains vides que tu as rempli progressivement. Oh Père éternel, c'est pourquoi je m'approche. Oh Seigneur, je sais et j'ai lu que quelque part ton serviteur avait dit à cette dame dont les créanciers voulaient prendre son enfant, car tu as la maison et de mains vides, ses mains ont été remplies. Elle a rempli des vases et sa maison est devenue une maison remplie d'huile. Mais des mains vides, ses mains ont reçu. Des mains vides, ses mains ont reçu. Ses mains ont été pleines. Au sang de l'Obobobo Sheke Sakarabababosha. Alors lorsque tu me dis que des mains vides se remplissent, Seigneur, je crois, j'ai foi et je m'appuie sur cette parole. Au nom de Jésus, je déclare que parce que l'Éternel l'a dit, mon Père l'a dit, alors je crois et je confesse que mes mains sont pleines, mes mains sont verdoyantes. Je crois et je confesse que je reçois abondamment dans mes mains prospèrent. Et je déclare que tout ce que je touche prospère. Je confesse que lorsque j'arrive dans une affaire, ça prospère. Lorsque je touche quelque part, ça prospère. Parce que la prospérité de l'Éternel est en moi. Je marche avec la prospérité. Et là où j'arrive, tout prospère. Lorsque je pose mes mains, ça prospère. Si je touche un dossier, il prospère. Si j'arrive dans une famille, elle prospère. Si j'enseigne quelque part, la famille prospère. Au nom de Jésus, je déclare que la prospérité de l'Éternel est avec moi. Elle n'est suffit d'aucun malheur. Elle n'est suffit d'aucun malheur. L'Éternel me fait prospérer dans ce pays. Je crois que l'Éternel me fera prospérer dans ce pays. Car l'Éternel fait de moi une solution dans ce pays. Alors Père, je te présente mes mains vides. Déclare-le avec moi. Père, je te présente ces mains vides. Père, je te demande des mains qui multiplient. Je te demande des mains qui prospèrent matériellement. Je te demande des mains qui fructifient. Au nom de Jésus, Père, bénis-moi afin que je sois une solution pour ce monde, pour ce pays. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, bénis mes mains, que je sois une solution pour un orphelin quelque part. Oh Père éternel, bénis-moi, bénis-moi Seigneur, afin que j'ai la grâce de porter entre mes mains un Samuel. Oh Père éternel, bénis-moi, afin que je sois une source de bénédiction. Que tu sois au travers de moi une source de bénédiction pour une famille. Oh Père éternel, mets de l'onction dans mes mains pour que tu sois une source de guérison. Père éternel, pour quelqu'un quelque part, une source de guérison, d'affermissement pour quelqu'un quelque part. Alors Père éternel, mes mains vides, je te les apporte, car je sais que c'est toi qui peux remplir mes mains. Père éternel, remplis mes mains d'abondance de grâce, remplis mes mains de ton onction, remplis mes mains des biens matériels et fais de moi une source de bénédiction dans ce pays que tu m'as appelé. Fais de moi une source de bénédiction pour un orphelin
Jésus, Père éternel, remplis mes mains de paix. Que lorsque j'impose mes mains à quelqu'un, que la personne se sente bien. Que mes mains deviennent les mains paisibles d'un enfant. Mes mains de paix, les mains de paix. Oh Père éternel, je t'apporte mes mains vides d'onction. Et remplis mes mains afin que mes mains guérissent. Afin que mes mains guérissent. Toute personne que j'ai posé mes mains, que mes mains commencent à guérir. Père éternel, guéris au travers de mes mains. Que mes mains soient remplies. Que mes mains soient remplies. Oh Père, je te demande la grâce de porter en Samuel. Remplis mes mains, Père éternel. Seigneur, remplis-moi. Remplis mes mains. Et donne-moi accès à des idées, Père. Donne-moi accès à des idées ouantes qui rempliront mes mains. Seigneur Dieu, donne-moi accès à des idées ouantes qui rempliront mes mains. Seigneur, remplis mes mains. Je déclare que mes mains sont remplies. Je déclare que je prospère à tous égards pour la gloire de Dieu. Je déclare que tout ce que mes mains touchent est verdoyant. Tout ce que mes mains touchent est multiplié. Si j'arrive quelque part, qu'il y a de la rigidité, je déclare que lorsque mes mains touchent, la prospérité vient. La prospérité vient. La prospérité vient. La prospérité m'accompagne parce que l'Esprit de Dieu est avec moi. La prospérité de l'Éternel m'accompagne parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Elle travaille avec moi. Elle travaille avec moi. Alors je déclare qu'à la ville je prospère, à la campagne je prospère. Je déclare que je vis en prospérité. J'ai des idées ouantes. J'ai des idées ouantes. Au nom de Jésus, oh Père éternel, comme Isaac aujourd'hui, je te supplie en faveur de tous mes frères et sœurs, Seigneur Dieu, qui m'écoutent actuellement, qui ont des mains vides. Seigneur Dieu, je prie pour toute personne stérile. Je t'en supplie, Père, donne des bébés à ceux qui ont des mains vides, Père. Donne des appartements à ceux qui ont des mains vides dans ce domaine. Donne des mains remplies à ceux qui vivent en créancier, Seigneur Dieu. Père éternel, donne les idées ouantes et rends capable, Seigneur, rends capable ton peuple d'être une source de bénédiction pour plusieurs. Père éternel, donne-nous des idées ouantes qui vont remplir nos mains. Ouvre notre esprit, Père, afin que nous rentrions là où tu veux que nous soyons, pour que nos mains soient remplies. Donne-nous ces idées, Père éternel. Rends-nous capables, Père, de manifester ce que tu veux qu'on manifeste, afin d'avoir des mains remplies, afin d'avoir des mains remplies, parce que tu ne veux pas, Seigneur, que j'ai des mains, que je continue à avoir des mains qui ne sont pas remplies. Alors je m'attache à toi, je m'accroche à toi, parce que tu es ma source de bénédiction. Je m'attache à toi, je m'accroche à toi, car tu es l'Éternel qui est la source de ma bénédiction. Tu es Yahvé Jireh, c'est l'Éternel qui pourvoit à tous mes besoins. Alors Père, je prie au nom de Jésus, ouvre-moi les portes qui me sont fermées. Ouvre-moi les portes qui me sont fermées. Seigneur, que toute chose qui fait obstacle à ce que mes mains soient remplies, dégage de mon chemin, dégage de mon chemin. Au nom de Jésus-Christ, oh Père éternel, que s'il y a quelque chose qui fait obstacle à ce que je n'ai pas la connaissance, qui doit remplir mes mains, qu'il dégage. Oh Père éternel, que la sauterelle qui dévorait le fruit de mes mains, dégage au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi accès à la connaissance qui va m'aider à réussir pour avoir des mains pleines. Seigneur, donne-moi l'intelligence, donne-moi accès à l'intelligence qui peut me permettre d'avoir des mains pleines. Oh Père éternel, donne-moi accès à ce que l'ennemi me cache pour que je ne rentre pas en possession des mains pleines, que mes mains ne soient pas pleines. Oh Père éternel, donne-moi accès à toute information qui m'est cachée, et là où se trouvera la prospérité de mes mains. Seigneur, donne-moi accès aux idées ouantes, Père. Seigneur, donne-moi accès. Seigneur, donne-moi accès. Seigneur, donne-moi accès. Ouvre mon esprit, ouvre mon esprit, ouvre mon esprit.
esprit, ouvre mon esprit afin que je reçoive cette idée boîte, Seigneur, qui va remplir mes mains. Seigneur, fais de moi une source de bénédiction pour quelqu'un. Remplis mes mains pour ta gloire. Remplis mes mains en cette année 2024. Seigneur, tu as dit que cette année est une année des portes élevées. Ô Père éternel, que toute porte qui est fermée devant moi explose. Que toute porte qui est fermée devant moi s'élève afin que le roi de gloire rentre. Que ta prospérité rentre dans ma vie. Alors je réclame, la famille dit avec moi, je réclame les bénédictions de Dieu dans ma vie. Je réclame les bénédictions de l'Éternel dans ma vie. Présentez-vous dans ma vie. Présentez-vous dans ma vie. Je réclame les promesses de Dieu dans ma vie. Venez à moi et présentez-vous dans ma vie. J'appelle et je réclame toutes mes bonnes choses qui m'ont été volées. J'appelle et je réclame toutes les opportunités que j'ai ratées. Présentez-vous dans ma vie. Présentez-nous dans ma vie. J'appelle et je réclame tout bienfaiteur qui doit me bénir cette année. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle les bienfaiteurs, les bienfaitrices, toute personne qui doit me bénir, toute personne qui est une porte auquel je dois entrer, qui est une porte de bénédiction pour moi. Je l'appelle dans ma vie. Je l'appelle dans ma vie. Je l'appelle dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, famille, dis avec moi. Père éternel, s'il y a un de mes bienfaiteurs qui doit agir dans ma vie et qui est retenu captif quelque part, s'il y a quelqu'un qui doit remplir mes mains et qui est retenu captif quelque part, Père, j'intercède que tu libères cette personne, que tu libères cette femme, qu'il sorte de la servitude et qu'il vienne me bénir selon ta bonne volonté. Au nom de Jésus, nous devons être conscients que nous sommes favorisés. Nous devons être conscients que, en tant qu'enfants de Dieu, alléluia famille, il y a une faveur qui nous accompagne. Peu importe l'endroit où nous nous trouvons, nous sommes favorisés. Quand je suis dans la vallée, je suis favorisé. Quand je suis sur la montagne, je suis favorisé. Quand je traverse les problèmes, je suis favorisé. Et je veux dire à ma famille que tu es favorisé. Même quand l'ennemi se lève, je reste favorisé. Dans le nom de Jésus, ce n'est pas parce que je suis fort, c'est parce que je sers le Dieu qui est faveur. Oh famille, tu peux acclamer ton roi. Le Dieu s'appelle faveur. Notre Dieu s'appelle faveur. L'Éternel est avec moi. Alors comment pourrais-je échouer? C'est en cela que je crois que nous avons une identité d'enfants de Dieu favorisés. Alors ouvrons nos yeux et nous devons croire que peu importe là où nous nous trouvons, nous avons la faveur de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, éveille notre conscience afin que nous soyons conscients de plus en plus que peu importe l'endroit où nous sommes, la faveur de Dieu nous accompagne. Le bonheur et la grâce nous accompagnent. Famille, Daniel, entouré de lions, était favorisé. Alléluia. Mais quel plaisir de découvrir mon identité d'enfant de Dieu favorisé. Dans la fournaise, chauffé plus que d'habitude, Daniel était favorisé. Alors famille, ouvrons notre conscience à cette vérité. Je reçois cette vérité. Déclare-le dans le nom de Jésus et parle à ton âme. Âme, reçois cette vérité. Elle va changer ma vie. Je t'ordonne de recevoir cette vérité. Je suis un enfant de Dieu favorisé. Écoute famille, Genèse 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph. Alléluia. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur. Écoute famille, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. D'où vient la faveur famille? Elle nous vient de l'Éternel. C'est pourquoi
tu peux ouvrir tes yeux et dire, j'ouvre la porte à une nouvelle saison. Et tu peux baptiser cette saison, la saison de la faveur. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais je sais que quelque chose peut changer cette situation. C'est le fait que tu réalises que tu es un enfant de Dieu favorisé. Où était Joseph lorsqu'il reçut cette faveur? Joseph était en prison. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que j'endure, je suis conscient ce matin que je suis un enfant favorisé. Je suis un enfant de Dieu favorisé. Et c'est pourquoi tout va changer. Ma mentalité change. Ma mentalité change. Dans le nom de Jésus, je commence à avoir la mentalité de quelqu'un qui sait qui il est. Je suis un enfant de Dieu favorisé. Déclare le famille au nom de Jésus-Christ. Et cette faveur ne s'arrête pas à toi. Cette faveur coule sur ton conjoint dans le nom de Jésus. Cette faveur coule sur tes enfants. Cette faveur coule sur tous ceux que tu approches. Tu es un conteneur de faveur. Déclare-le. Je suis un conteneur de faveur. Au nom de Jésus, je distribue la faveur. Dieu me donne la faveur et je peux la transmettre. J'ai une faveur qui est contagieuse. Au nom de Jésus, elle ne me dira plus défavorisée. Je ne m'appelle plus la défavorisée. J'ai conscience que mon nom véritable, ma véritable identité est enfant de Dieu favorisé. Alors peu importe le lieu où je traverse, où mes pieds se posent, je suis favorisé. Alléluia. Dans la fournaise, je suis favorisé. Dans la cage au lion, je suis favorisé. Dans les tempêtes, je suis favorisé. Parle avec moi, famille. Déclare-le dans le nom de Jésus. Devant un médecin qui m'annonce un verdict de mort, je demeure favorisé. Oh, Shekaro Bobo Shaka. Devant mon employeur, je suis favorisé. Lorsque la mer se lève et je ne sais plus où aller, je suis favorisé. Il faut que tu parles cette vérité et que ton âme l'intègre, que ton esprit l'intègre et que ton cœur l'intègre. Nous sommes des enfants de Dieu favorisés. Et quand la faveur de Dieu est là, la défaveur sort. Alors ouvre la porte afin que la défaveur sorte. Je ne suis plus l'enfant qu'on appelait défavorisé. On ne dira plus la pauvre, on dira la riche. On dira la riche. J'ai pris conscience de mon identité. On ne dira plus la malade, on m'appellera la guérie. L'Éternel guérit parce que c'est mon nom. La faveur m'apporte la paix, la faveur m'apporte la guérison, la faveur m'apporte la joie. Oh, alléluia, famille. Est-ce que tu peux célébrer le Dieu Tout-Puissant qui t'annonce une vérité qui va changer ta vie? Ma vie change, déclare le famille. À partir de maintenant, je me comporte comme Joseph. Je sais qui est mon Dieu et je sais ce qu'il m'a transmis. Il m'a transmis sa faveur. Je suis favorisé dans les ouragans, dans les tempêtes. Oh, alléluia. Quand le tourbillon se lève, je suis favorisé. Et famille, écoute-moi, tu l'es encore plus. Quand la situation se complique, ça devient une évidence. Tu es favorisé. Et lorsque les hommes disent que cela est impossible, la faveur de Dieu augmente. Au nom de Jésus-Christ, la faveur de Dieu est encore plus grande lorsque tu es en difficulté, parce que Dieu prend soin de ceux qui sont abattus. Dieu prend soin des orphelins. C'est quand tu te crois seul que tu dois prendre conscience. Il y a une valeur ajoutée chez toi. Ça s'appelle la faveur de Dieu. Alors déclare avec moi, je suis toujours accompagné de la faveur de Dieu. Je ne me sépare jamais de la faveur de Dieu. Peu importe le terrain que j'occupe, la terre où mes pieds foulent, il y a quelque chose en moi qui est une identité et personne ne peut me l'enlever. Je suis favorisé. Tous les jours, famille, je te conseille de prier en déclarant, je sais qui je suis. Je m'appelle enfant de Dieu favorisé. Faveur, installe-toi chez moi. Tu es à moi et je suis à toi. Nous sommes unis pour la vie. Famille,
Et aujourd'hui, je déclare que nous sommes de plus en plus conscients de notre identité en Jésus-Christ. Et cette identité, c'est celle dont Joseph était conscient. Et je deviens consciente comme Joseph, comme Jésus, parce que même à la croix, Jésus savait qu'il était enfant de Dieu, favorisé, fils du Dieu très haut, favorisé. Et lorsque je serai à la croix, je n'oublierai pas que moi aussi, je suis favorisé. Et même quand je serai en train d'agoniser à la croix, je resterai favorisé. Famille, Jésus a dit, tout est accompli, tout est accompli. Jean 19, verset 30, il prit le vinaigre, il rendit l'esprit, mais il dit, tout est accompli. Je suis favorisé parce que celui qui a ouvert la porte de la faveur a déjà déclaré, tout est accompli. Je ne sais pas quels sont tes challenges dans les jours à venir, mais pars avec cette vérité, pars avec cette vérité. Même à la croix, tu es favorisé. Même à la croix, je suis favorisé. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu t'es fait pauvre afin que je sois enrichi. Je reçois ce don précieux de ta grâce au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de tout esprit de pauvreté hérité de mes parents et du mensonge du diable dans le nom de Jésus. Cette année, Seigneur, je marche sur ta faveur. Ma vie change. Je ne serai plus jamais la même. Même mon cœur, même si mon cœur est brisé et que j'ai été déçu, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux, Koramateke, qui est au contrôle de toutes choses. Dans le nom de Jésus, ma santé est restaurée. Mes enfants sont restaurés. Mon mariage est restauré. Ma famille est restaurée. Mon travail est restauré. Mon ministère, restauré. Tout ce qui était mort en moi reçoit la vie dans le nom de Jésus. La vie reçoit. Je reçois la vie. Mes finances reçoivent la vie. Là où il y a la division, je reçois la vie. Mes relations reçoivent la vie. Seigneur, défends-moi. Dans les chambres d'opportunité, Seigneur, que mon nom soit mentionné. À l'école, que mon nom soit mentionné. Aller au travail, que mon nom soit mentionné. Dans le nom de Jésus. Dans ce pays, Seigneur, que mon nom soit mentionné. Tout ce qui a été bloqué dans ma vie, Père éternel, soit débloqué. Cette année, Seigneur Papa, dans nos vies, dans nos foyers, dans le nom de Jésus. Là où l'on m'a dit c'est impossible, ça sera différent pour moi dans le nom de Jésus. Je paralyse les œuvres et actions du diable dans ma vie au nom de Jésus. Je le chasse et mets fin à ses œuvres dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que l'œuvre de la croix n'est pas vaine dans ma vie, mais qu'elle porte pleinement son fruit au nom puissant de Jésus. Je reçois l'esprit de grâce et d'abondance au nom puissant de Jésus. Je me positionne comme un canal pour lequel Dieu passe pour bénir des multitudes sur cette terre au nom puissant de Jésus. Parce que je suis béni de Dieu, je deviens une source de bénédiction pour les autres. Je déclare que mes mains sont remplies. Tout ce qu'elle touche est multiplié et prospère au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare que mes mains ne seront pas vides cette année, mais remplies, verdoyantes et fleuries. Car j'ai les mains de Joseph. Le Seigneur me revêt de vêtements de Joseph dans le nom de Jésus. Je pardonne à tous les Potiphars. Tous les Potiphars, je libère le pardon pour que l'Éternel remplisse mes mains et trouve grâce et faveur à ses yeux dans le nom de Jésus. Je confesse que mon année est remplie. Je suis rempli en ville. À la campagne, mes mains sont bénies. Même dans la prison de Potiphar, le Seigneur nous bénit. Nos mains sont bénies et notre esprit est rempli. Ma famille peut me vendre. Je déclare que je tends les mains et l'Éternel me remplit de bénédictions. Ma vie est verdoyante, fleurie. Notre foyer est verdoyant. Je déclare être une femme puissante et m'asseoir avec les plus grands de ce monde. Je suis favorisé. J'attire la faveur. Faveur vient.
viens faveur. Dans le nom de Jésus, nos mains sont verdoyantes et pleines. Nos mains sont remplies. Nos mains sont remplies de bénédictions. Car l'Éternel nous bénit à l'extrême. Je déclare que la grâce et la faveur s'attachent à nous. Et même en Égypte, partout, en ville, à la campagne, en Égypte, nous attirons la faveur. Nous attirons la faveur. Faveur vient. L'Éternel nous remplit. Saint-Esprit remplit nos mains. Que nos mains, Seigneur Père éternel, ne soient pas vides cette année. Que nos mains soient verdoyantes. Que nos mains soient remplies. Que nos mains soient un sujet de bénédiction pour cette nation. Nous déclarons que nous sommes une grande bénédiction pour cette nation. Nous sommes des Joseph dans cette nation. Cette année, nos vies sont remplies. Nos vies sont verdoyantes. Nos vies sont pleines de fleurs. Nous sommes pleins de fleurs. Une fleur agréable pour l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh famille, ce soir, lève tes mains. Lève tes mains en signe pour recevoir l'esprit de ton Père. Lève tes mains en signe pour recevoir l'esprit de ton Père. Oh Shekera Babasaka. Car la foi, c'est parler, croire et agir. Et ce soir, oh, lève tes mains pour recevoir cette transmission d'esprit dans le nom de Jésus. Oh Shekeya Babasaka. Car nous voulons ce soir, nous désirons le même genre d'esprit que notre Père. L'esprit de vie, l'esprit de créativité, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit d'habilité. C'est ce genre d'esprit que nous désirons ce soir. Et nous voulons qu'une transmission soit faite dans le nom de Jésus. Transmission d'esprit. Transmission d'esprit. Car la parole déclare que c'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, dit l'Éternel. Et c'est pour cela que ce soir, nous voulons que l'esprit de notre Père soit implanté dans notre cœur. Que l'esprit de notre Père, alléluia, o sheke rabasataya mamasakatalia babatoke, o sheke ya babasaka, prend beaucoup plus de place que toute autre chose dans notre vie. Nous voulons cet esprit de vie afin que nous soyons porteurs de vie, porteurs de créativité dans le nom de Jésus. Oh Shekera Babasata, oh Takandolo Boseke. Oui Seigneur, plus de ton esprit. Plus de ton esprit pour changer l'atmosphère. Plus de ton esprit pour renverser les pièges de l'ennemi. Plus de ton esprit pour pouvoir en toute situation, en toute occasion, pouvoir créer, pouvoir changer, pouvoir transformer dans le nom de Jésus. Oh Shakayama Masaka. Et ce soir, nous recevons ton esprit, Papa. Nous recevons ton esprit. Nous recevons ton esprit. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Papa. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Les bras levés. Oh Shakayama Saka. Nos cœurs crient à toi, Seigneur. Ce soir, nous voulons de ton esprit. Nous voulons l'assistance de ton esprit. Nous voulons être conduits par ton esprit. Nous voulons vivre par l'esprit. Nous voulons marcher par l'esprit. Nous voulons respirer par l'esprit. Nous voulons être comme Jésus, à son image et à sa ressemblance. Plus de toi, Papa. Plus de toi, Seigneur. Dites avec moi, transmission d'esprit. Transmission d'esprit. Transmission d'esprit. Répétez ceci jusqu'à ce que quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Jusqu'à ce que vous ressentez, oh Shakaya Mama Seke, que le Saint-Esprit s'implante dans votre cœur, que le Saint-Esprit prend plus de place. Oh Shakaya Baba Sata, oh Tokoyo Bobo Sheke, oh Takaya Baba Saka, oh Takata Papa Sete, oh Shekeya Baba Saka. Transmission d'esprit, transmission d'esprit, Seigneur, transmission de ton esprit. Oh Shekera Baba Saka, oh Takaya Baba Seke, oh Takaya Mama Sataka Yo Bobo Sheke, oh Sokoyo Bobo Sheke. Oh Papa, ce soir, je te demande
l'assistance de ton esprit, pour que dans le désert, je crée un oasis, pour que dans la maladie, je crée la guérison, pour que dans le tourment, je crée un havre de paix, pour que dans la confusion, je crée une situation constante, pour que dans la détresse, je crée une joie inexprimable, pour que dans la solitude, je crée l'unité. Oh, alléluia. Dans la détresse, je crée des merveilles. Oh, Shekera Baba Saka. Dans la soif, dans la sécheresse, je provoque la pluie du ciel, car je suis un créateur. Dieu m'a créé pour être à son image et à sa ressemblance. Je suis un créateur, je suis un changeur d'atmosphère. Je change l'atmosphère, je renverse les choses et les choses vont en ma faveur. J'ai l'autorité de changer les situations. Oh Shekera Baba Saka, car j'ai l'esprit de mon Père, 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 j'ai l'esprit de vie en moi. Oh Shakaya Baba Saka, et tout mort, tout ce qui est mort, la mort part, la mort part, la mort part dans le nom de Jésus. Et la vie est, la prospérité est dans le nom de Jésus. Oh Shekera Baba Saka Talia Baba Sete, oh Sakaya Baba Shea, oh Takaya Mama Sokotolio Bobo Sheke, oh Sakaya Baba Shaya, oh Takaya Baba Sheke. Je suis un créateur et je crée un monde meilleur où l'amour retentit. Je crée un monde meilleur où le surnaturel de Dieu est présent. Oh Shekera Baba Saka, je crée un monde meilleur. Oh Shakaya Baba Shaka, où toutes les choses concourent à mon bien dans le nom de Jésus. Oh Shekera Baba Saka, oh Teketandolobo Sheke, j'ai cette capacité en moi. Oh Shakaya Baba Sakaya Baba Toho, oh Tokoya Baba Shaka, car avec mon Dieu, je suis capable de tout faire. Je suis capable de tout faire. Et partout où je vais, oh Shekera Baba Shaka, les choses se soumettent à moi. Les choses se soumettent à moi. Oh Shekera Baba Saka, oh Tokoyo Bobo Shekera Baba Shaka. Je travaille en équipe avec mon Père. Je travaille en équipe avec mon Père dans le nom de Jésus. Et je suis à la hauteur, oh Shakaya Baba Saka, de ce que Dieu attend de moi cette année. Je suis à la hauteur de ce que Dieu attend de moi cette année, car j'ai le même genre d'esprit que mon Père. J'ai le même genre d'esprit que Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh, cet esprit ce soir, je la saisis, je la saisis, je la saisis, car je désire cet esprit. Oh, cette transmission d'esprit, elle est à moi, elle est à moi. Et Esprit de Dieu, tu viens dans le nom de Jésus. Oh, Shakata Papa Saka, oh Takatondolo Bosheke, oh Sakaya Baba Shaka, oh Takaya Baba Takatolo Bosheke, oh Saka. En toute situation, Seigneur, par ton esprit, je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis en haut. Je déclare que je suis la tête. Oh Shekera Baba Saka, oh Takaya Baba, riche ou pauvre, bien ou abattu, ah la Baba Sheke, quelles que soient les saisons de ma vie, je suis plus que capable par ton esprit. Je suis plus que capable par ton esprit. Je suis plus que capable par ton esprit pour créer, pour donner vie. Oh Shakaya Baba Sakaya Baba Sheke, oh pour ressusciter. Oh Shakaya Baba Saka, je suis un créateur de vie. Oh Shakaya Mama Saka, oh Shekera Baba Sete, Retakandolo Shaka, je suis rempli de vie, je suis rempli de l'esprit de mon Père. Oh Shekera Baba Sata, oh Shaka, oh Tandolo Sheke, oh Sakaya Baba Seke, oh la vie est en moi, la vie est en moi, car l'esprit de Dieu est avec moi et je marche avec mon Père dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
veux proclamer que Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Merveilleuse famille, notre émission est dès à présent terminée. Je vais vous exhorter, famille. Vous avez des contacts autour de vous. Vous avez des carnets de contacts. Prenez cette émission, envoyez à toute personne de votre répertoire ou écrit sur vos carnets que vous avez des numéros. Envoyez-leur la prière, ça leur fera du bien. Ça va les encourager, ça va les édifier. Mais moi, je voudrais parler sur toi qui m'écoute maintenant. Je voudrais te couvrir du sang de Jésus-Christ. Et je veux t'entourer du sang du Saint-Esprit. Je déclare que je plonge ton âme, ton esprit, ton corps, ta maison, tout ce qui t'appartient dans le sang de Jésus-Christ. Et reste connecté à la batterie de Dieu. Bye bye. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.